Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la 9ème journée de Top 14. Elle avait lieu samedi 5 octobre au stade Yves du Manoir. Le Montpellier Héros Rugby recevait l'un des deux promus, l'US Oyonnax. Montpellier démarre ce match pied au plancher, une mêlée surpuissante qui enfonce littéralement son adversaire. Et l'arbitre italien de la rencontre accorde un essai de pénalité. Après moins de 10 minutes de jeu, Montpellier marque le premier essai que transforme facilement Benoît Payog. Montpellier 7, Oyonnax 0. Seulement voilà, depuis le début de la saison, le promu vend à chaque fois chèrement sa peau et réalise toujours de belles performances. La passe sautée d'Urda Pilieta jusqu'à son ailier qui transmet au contact à Silvertian et l'essai de l'arrière d'Oyonnax. Après un petit peu plus de 20 minutes de jeu, les visiteurs qui reviennent à égalité après la transformation d'Urda Pilieta. Seulement voilà, la mêlée de Montpellier cet après-midi est très en forme et punit son homologue à chaque fois qu'elle en a l'occasion. L'arbitre italien siffle une nouvelle pénalité. Et Montpellier reprend l'avantage 10-7. Dans la foulée, Urda Pilieta égalise à nouveau sur pénalité, 10 partout, et on se dit que Montpellier va devoir s'employer pour s'imposer face au promu. Allez, nouveau regroupement. Benoît Payog qui donne à François Trinduc qui allonge jusqu'à Tuitavaké, la passe pour Johan Audrin qui va aplatir, mais l'arbitre a sifflé, il a vu un en avant. Il va demander la vidéo même, monsieur l'arbitre. Puisqu'il a sifflé cet en avant, alors pas sur cette passe entre Trinduc et Tuitavaké, mais sur celle-ci, entre les deux ailiers de Montpellier. Mais finalement, après l'arbitrage vidéo, il s'avère que l'en avant est imaginaire et l'arbitre accorde cet essai. Un essai marqué après, donc il est sifflé. C'est les nouvelles subtilités de l'arbitrage. On peut marquer des essais après les coups de sifflet, donc. Ouais, les coachs de Montpellier qui regardent, histoire d'être sûr. Et c'est donc Montpellier qui reprend les devants et qui mène après la transformation de Benoît Payog 17-10. D'ouverture d'Oyonnax continue d'enquiller les pénalités pour maintenir son équipe à flot. 35e minute, 17-13. Allez, c'est une des dernières occasions de la mi-temps. Ouedraogo arrêté. Et pour Trinduc qui croise avec Combezou. Plaqué, mais il n'est pas tenu, il peut se relever. Continue son effort, le 3/4 centre. Attention avec tout le Montpellier, il plonge dans l'embut. Essai accordé à Thomas Combezou. On va le voir au ralenti, le plongeon pour la note artistique. Pas tenu la première fois, il se relève, poursuit son effort et aplatit finalement dans l'embut. Montpellier qui va pouvoir retourner à la mi-temps après la transformation de Benoît Payog sur le score de 24-13. Il reste un essai à inscrire à Montpellier pour revenir dans les clous du bonus offensif. Alors dès le début de la seconde période, Montpellier attaque fort. William Olivier arrêté à quelques mètres seulement de la ligne. Payog qui transmet, Tulou. Et Thomas Combezou, une nouvelle fois qui se propose dans l'intervalle et qui aplatit. 4e essai de Montpellier, doublé pour le 3/4 centre. Montpellier qui démarre la deuxième période aussi bien qu'il avait démarré la première. La nouvelle transformation de Benoît Payog et le score qui commence à gonfler, 31-13 pour Montpellier. Mais comme en première période, Oyonnax n'abdique pas. Cette fois, c'est Silvertian qui fait la différence pour remettre à Ursach son 3e lignel face à François Trinduc. Il aplatit finalement dans l'embut. 31-18, puis 31-20 après la transformation de Conrad Barnard.
Montpellier à nouveau obligé de marquer un essai pour obtenir le bonus offensif. Et c'est un Moll qui s'organise pour Montpellier. Le départ d'Alex Tulou qui fixe donne à Benoît Payog. La 89 après ce Moll et l'essai de Benoît Payog. Belle action de Montpellier, une nouvelle fois, pour revenir dans les trous du bonus offensif. Du manoir qui se régale cet après-midi, beaucoup d'essais. Et le jeu juste de Tulou qui fixe pour donner dans l'intervalle à Benoît Payog qui s'est bien proposé. En réussite au pied, la demi de mêlée transforme son essai. Montpellier 38, Oyonnax 20. Oyonnax souvent dépassé cet après-midi et souvent sanctionné. Ici, deuxième carton jaune de l'après-midi pour les Oyonnaxiens. Et finalement, dans les 10 dernières minutes, Anthony Floch, il va lui aussi de son essai. L'arbitre qui va quand même demander la vidéo. Mise au ralenti, pas de problème. L'arrière de Montpellier aplati. Et heureusement d'ailleurs qu'il aplatit seul parce qu'il avait un surnombre à jouer sur son extérieur. Il valait mieux pas qu'il se rate sur ce coup-là. Dernière transformation de Benoît Payog, 20 points pour le demi de mêlée cet après-midi, c'est pas mal du tout. Bonne performance de Montpellier, 6 essais marqués, 2 encaissés, victoire finale 45 à 20. Cette victoire bonifiée de Montpellier permet à l'équipe de remonter sur le podium du top 14. Place maintenant à la H-Cup, samedi 12 octobre à 14h35 précisément. Montpellier se déplace au Benetton Treviso pour attaquer sa campagne européenne.